Investir en couple, acheter une maison, un appartement, un immeuble de rapport, quelles sont les choses à ne surtout pas faire? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Dans cette vidéo, on va venir aborder quelles sont les choses à ne surtout pas faire quand on veut acheter un bien immobilier en couple, c'est-à-dire avec son partenaire de vie, qu'on soit pacsé, marié ou même tout simplement en concubinage. On va aborder quelles sont les choses et notamment quelle est la chose principale à ne surtout pas faire. En effet, en tant qu'expert en investissement, j'ai l'occasion régulièrement d'accompagner dans mes rendez-vous de stratégie d'investissement ou d'optimisation de développement de patrimoine des couples qui tout simplement s'intéressent au fait de faire leur premier projet immobilier ensemble, de mettre un nouveau projet immobilier ensemble ou tout simplement de me solliciter pour trouver une aide en cas de séparation. Je vais donc dans cette vidéo vous partager tout simplement le recul que j'ai sur ces différentes personnes que j'ai pu accompagner et vous donner les différentes astuces à avoir en tête pour vous protéger, non pas de votre partenaire, mais d'une situation qui pourrait être inconfortable si jamais malheureusement vous veniez à vous séparer ou avoir un désaccord. Alors le premier point qui aujourd'hui est le point qui va vous protéger en cas de séparation et qui va amener entre guillemets une certaine paix pendant toute la gestion du bien immobilier, que ce soit pour acheter votre résidence principale, une résidence secondaire ou un investissement locatif, c'est tout simplement de ne pas l'acheter en nom propre, c'est-à-dire monsieur, madame, madame, monsieur, monsieur, c'est tout simplement de l'acheter en société. En effet, pourquoi l'acheter en société? Puisque quand on achète un bien immobilier en nom propre, on dépend tout simplement de ce qu'on appelle le régime de l'indivision. Indivision, ça veut dire inséparable, alors que lorsqu'on est en société, on est détenteur de ce qu'on appelle des parts sociales et on est responsable à hauteur de nos parts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la première, c'est que tout simplement, si demain, on est dans une situation où, admettons, tu achètes avec ton partenaire de vie le bien à 50-50 en nom propre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si demain, vous avez pris cette habitude de payer tous les deux le montant du crédit à hauteur de 50-50 et que malheureusement, l'un des deux vient à perdre son travail, ne plus être en capacité d'assumer ces 50%, bien évidemment, le premier réflexe qu'on va avoir en couple, c'est de venir compléter la part de l'autre. Mais je l'ai déjà vu, ça arrive, certains couples qui n'étaient pas favorables à ça, qui n'avaient pas cette volonté, qui voulaient que chacun soit bien responsable à hauteur de sa part, eh bien tout simplement, c'est une fausse bonne idée puisque en tant qu'indivisaire, eh bien la banque viendra chercher l'argent là où l'argent est disponible et donc on ne pourra pas dire je suis désolé, je ne veux pas payer la quote-part, même si sur le papier on a l'impression d'être à 50-50, en réalité 100% de la responsabilité du crédit porte sur notre tête. Le deuxième point, eh bien justement c'est dans le prolongement, c'est que si demain on vient à se séparer, eh bien malheureusement, si par exemple l'autre détient une nouvelle fois 50% des parts, on ne va pas venir lui racheter ses 50%. On va devoir refinancer la totalité du projet sur notre tête. Et bien évidemment, souvent ce qui se passe, c'est que quand on a acheté quelque chose à deux, on n'avait malheureusement pas la possibilité de l'acheter soi-même à 100%. Et donc là, c'est souvent douloureux de se dire qu'en cas de séparation, on va perdre le bien immobilier. À l'inverse, lorsqu'on est en société, c'est quelque chose qui est totalement différent. Au niveau de nos parts sociales, eh bien, en fonction du cautionnement que la banque aura choisi, même si souvent la société, eh bien, les personnes qui la détiennent, donc c'est-à-dire nous, les personnes physiques, on reste cautionnaire, on reste responsable des dettes de la société, il est possible de négocier d'autres conditions avec la banque, notamment l'hypothèque. Et dans le cas de l'hypothèque, eh bien, c'est bien chaque associé qui est responsable à hauteur du nombre de parts qu'il détient du paiement des charges. Donc ça, première chose, si on a un partenaire qui est un petit peu panier percé ou qui du jour au lendemain ne va plus dans le sens qui nous convient, on est protégé. De l'autre côté, au niveau de la partie de la notion de la séparation, eh bien là, c'est la même chose. Cette fois-ci, comme on détient des parts, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous donner des chiffres ronds. Admettons, on a acheté un bien 100 000 euros. On a le bien à hauteur de 50-50. Donc, chacun capitalise pour 50 000 euros, la moitié de 100 000. Tout ce qui va se passer, c'est que demain, le jour où on va se séparer, on ne va pas tenir compte du fait que le bien vaut 100 000. On va dire combien vaut le bien aujourd'hui. Admettons, il vaut toujours 100 000 euros. Ok, combien il nous reste à rembourser à la banque? Admettons 80 000 euros. Eh bien, tout simplement, la richesse de la société, c'est 20 000 euros. Et donc, si on est à 50-50, 10 000 pour l'un, 10 000 pour l'autre. Et donc, à partir du moment où on se sépare, ça devient très facile de dire à l'autre, écoute, moi, je te rachète tes parts. Elles sont valorisées 10 000 euros.
je te donne 10 000 euros ou j'emprunte 10 000 euros pour pouvoir te les donner et je conserve le bien. Et là, vous voyez déjà qu'avec ces deux premiers exemples, on est, grâce à la société, totalement protégé en cas de défaillance de son partenaire. Maintenant, on va même aller plus loin. Pourquoi acheter en société? C'est tout simplement se protéger et protéger son partenaire de vie. C'est tout simplement par le fait qu'on va bénéficier des mêmes garanties. C'est-à-dire que l'on achète en nom propre ou que l'on achète en société, on va bénéficier une nouvelle fois des assurances de crédit. Ce qui fait que si demain, on vient malheureusement à disparaître ou à avoir une invalidité d'un certain compta, eh bien l'assurance va fonctionner et va venir payer justement le crédit. Et donc forcément, on a une nouvelle fois protégé notre partenaire survivant ou notre partenaire qui n'est pas en invalidité. Et de l'autre côté, pareil, sur toute cette notion de transmission qui est importante, aujourd'hui, d'un point de vue fiscal et social, il est plus facile de transmettre des parts de société qu'un bien en lui-même. Et donc là-dessus, une nouvelle fois, ça devient un point supplémentaire pour la société. Enfin, le dernier point qui est à évoquer, quand on pense société, ça nous fait souvent peur parce que c'est quelque chose qui ne nous parle pas. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on investit en société, on peut le faire de plusieurs façons pour acheter un bien immobilier. Le premier qui ne va pas nous concerner, c'est via l'achat avec une société commerciale, une SAS, une SARL. Le côté qui va nous concerner, c'est l'achat avec une SCI. Et au niveau de la SCI, on a deux types de sociétés. La société civile à l'impôt sur le revenu, la société à l'impôt sur les sociétés. Dans le cas d'un investissement locatif, c'est souvent l'investissement à l'impôt sur les sociétés qui va être retenu. Dans le cas d'une résidence principale ou secondaire, c'est une SCI à l'impôt sur les revenus. Et ce qui est très intéressant avec la SCI à l'impôt sur les revenus, c'est qu'elle est ce qu'on appelle transparente fiscalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, c'était qu'une coquille dans laquelle on est venu encapsuler notre bien immobilier. Mais finalement, le jour où on revient, le calcul de la plus-value est le même. Et de l'autre côté, on peut tout simplement dire que la SCI va nous loger à titre gratuit. Comme ça, on n'a pas de loyer à donner à la SCI et finalement, on aura juste à abonder le compte bancaire de la SCI pour payer le remboursement du crédit, ce qui fait que ça reviendra à la même chose que si on avait acheté en nom propre et qu'on aurait dû rembourser le crédit tout de suite. On arrive donc sur cette conclusion que du début à la fin, acheter en société n'aura pas un impact négatif pour nous. Tout est optimisable fiscalement, tout est optimisable au niveau de la détention et de la transmission. Et au final, on a été protégé du début à la fin parce qu'on s'est détaché de ce fameux régime de l'indivision qui est contraignant en nom propre. Et à tout jamais, on peut jouir de notre bien immobilier sans s'inquiéter de ce qui se passera si malheureusement on venait à se séparer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir visionner toutes les vidéos qui sortent chaque semaine et qui vous apportent un maximum de contenu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bons investissements. Ciao!